Religieuse, c'est le livre que vous publiez dans quelques jours au Seuil, où vous tentez de démontrer que ceux qui ont défilé le 11 janvier étaient en réalité le contraire de ce qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire à vos yeux égoïstes, anti-égalitaires et xénophobes. Ce sont, dites-vous, les classes moyennes qui ne voulaient que maintenir leur pouvoir dominant sur les classes populaires ou immigrés. Mais avant ce travail sociologique, on va en reparler, il y a votre analyse, votre réaction à chaud que vous résumez en introduction. Qui est Charlie, pas vous? Vous parlez d'un moment d'hystérie collective, de foule convoquée par François Hollande qui a choisi de glorifier les frères Kouachi, de millions de Français qui se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire le droit de cracher sur la religion des faibles et même le devoir de blasphémer. Vous comparez cet épisode à l'Inquisition, à l'antidreyfusisme, à Vichy et même au nazisme. Vous faites l'hypothèse que Charlie... Nazisme. Pas au nazisme. Non. Mais le reste était très bien. Hein. Le nazisme, vous le citez, page 15, absolument, vous expliquez que les caricatures des juifs au nez crochu en ce sens, ont précédé les violences physiques en ce sens. Et l'antisémitisme. Vous faites l'hypothèse que Charlie a un rapport avec les pages les plus noires de la France contemporaine. On a d'abord envie de vous demander, Emmanuel Todd, vous avez croisé des gens qui ont manifesté le 11 janvier, vous leur avez parlé, vous les avez interrogés? Je vis au milieu d'eux. C'est-à-dire, je parle aussi d'une expérience. Moi, je ne suis pas allé manifester. Oui. Je connais ces gens. Je vis dans un milieu de centre-gauche. Et donc, je veux dire, en première analyse, en première approche, il me semble que je le dis dans le bouquin aussi, ces gens sont sympas. Je veux dire, il n'y a pas de problème. À toutes sortes de niveaux, c'est des gens comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaie d'expliquer en faisant référence à la fausse consciance de Marx, à la sociologie durkheimienne, de l'inconscience. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et à la sociologie de Max Weber, c'est un livre qui est d'inspiration weberienne. Le travail du sociologue, ça n'est pas de simplement s'arrêter à ce que les gens pensent sur eux-mêmes, c'est d'essayer de comprendre une logique des choses. Et l'idée même de la sociologie, c'est que les gens, les individus, sont le jouet de forces qui les dépassent. Et ce que j'ai pensé, ce que j'ai senti immédiatement, alors c'est vrai que c'était dur. Alors je dirais franchement que pour la tolérance des gens, les gens étaient sympas, mais ce que j'ai entendu autour de moi, dans mon environnement proche, au moment où j'ai dit que je sentais pas le truc et que j'avais pas envie d'y aller, j'ai entendu ce qu'on n'a pas entendu dans la foule, mais ce qui était partout. J'ai entendu des horreurs. Pour la première fois de ma vie, je me suis entendu dire que parce que je ne sentais pas les choses comme les gens, je n'étais pas un vrai Français. Alors peut-être je ne suis pas un vrai Français, j'ai fait des études en Angleterre, je ne sais pas, peut-être ça me disqualifie comme Français. Voilà. Mais les horreurs que vous avez entendues, elles étaient parfois xénophobes parce que c'est le fond de ce que vous essayez de démontrer. Je veux dire, alors là on repasse à la sociologie. Alors la sociologie, il y a un fait dans cette manifestation, c'est que c'est le droit de caricature, je veux dire, le droit de caricaturer dans l'esprit de tout le monde le personnage central de la religion d'un groupe dominé, périphérique, composé plutôt mais pas exclusivement de pauvres. Et en ce sens, cette manifestation était xénophobe. Au sens religieux, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Si une société, si vous voulez, si les gens qui représentent ou qui pensent représenter 95% de la population d'un pays se mettent à cibler comme leur problème, je dirais, prioritaire, simplement la mise au pas de la religion d'un groupe qui représente 4 ou 5% de la population, on est dans un cas de xénophobie. Pour vous, critiquer l'islam ou dessiner Mahomet, par principe, c'est xénophobe et ça devrait être interdit. C'est ce que vous écrivez. Non, absolument. Ah si, vous l'écrivez. Alors je vais vous blasphémer de manière répétitive et systématique sur Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et déterminé, devrait être qualifié d'incitation à la haine. Parce que ce que entendent nos auditeurs doivent au minimum les surprendre. Vous n'êtes pas loin d'expliquer. Nous sommes nombreux. Vous n'êtes pas loin d'expliquer que, au fond, Charlie a bien cherché ce qui lui est arrivé. Mais j'ai jamais dit ça. Mais je veux dire, c'est quasiment diffamatoire. Je dis la foule est sympa, les gens ont une idée de confiance d'eux-mêmes. Vous parlez de Charlie Hebdo comme d'un journal spécialisé dans la stigmatisation de l'islam. Mais c'est une vérité. C'est absolument faux. Mais là, on tourne en rond. C'est-à-dire que vous nous remettez le 11 janvier.
Si vous voulez, le 11 c'est l'objet janvier, de votre livre, non? Non, mon livre est dans l'analyse sociologique du 11 janvier. À l'époque, comme il y avait une ambiance, je dirais, de terrorisme intellectuel, j'ai renoncé à m'exprimer sur les ondes. J'ai refusé toutes les participations au débat parce que j'aurais été pris dans le genre de machin dans lequel je suis pris ce matin, c'est-à-dire quelque chose de pas terrible en fait, où on empêche les gens d'exposer leur argumentation de fond. Juste avant le 11 janvier, il y a un événement originel qui est la tuerie de Charlie, dont vous parlez mais qu'est-ce que vous n'avez pas grande importance. Mais est-ce que vous allez me laisser exposer mon livre ou est-ce que vous allez nous ramener le 11 janvier à ce jour où on n'avait pas le droit de parler? Je peux parler de mon livre ou pas? Est-ce que je peux parler de sociologie et de votre livre? Juste sur un mot. Vous suggérez que les frères Kouachi relevaient de la psychiatrie. Et un peu plus loin dans le livre, vous essayez de démonter la mécanique sociale qui conduit des jeunes Français au terrorisme. Bon, alors, il y a deux choses là, parce que vraiment, je suis un bon gars. Je suis venu parler d'un livre. Si vous m'empêchez de parler de mon livre, et si vous me refaites le coup du terrorisme intellectuel du 11 janvier, je vais, avec le plus grand calme, quitter le studio. Non. États-Unis et Europe, d'un état zéro de la religion. Oui. C'est-à-dire, vous considérez qu'en ayant tué, en étant rentré dans une forme de nihilisme, c'est la percée intellectuelle du livre. En ayant tué l'idée même de religion, en ayant refusé la morale chrétienne. Vous parlez même de l'autorisation du mariage homosexuel comme d'un tournant. C'est pour vous la fin des règles de vie régies par une morale religieuse. Et ça a donc laissé une sorte de vide. C'est là que je parle d'une forme de suicide pour vous. Oui, mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas s'imaginer que j'ai une posture morale. C'est-à-dire, j'ai un rapport, moi je suis un historien de la longue durée, formé par l'école des Annales. Je ne crois pas du tout à l'importance des hommes politiques centraux dans l'histoire. Je vois des forces de très longue durée et qu'il faut observer, analyser, quantifier, sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, constater le passage... Mais c'est un peu crépusculaire quand même, votre livre. C'est un peu crépusculaire. Vous avez une attitude de fin du monde. Mais non, pas du tout. Dans le cas des États-Unis, par exemple, je note bien dans le livre l'association du protestantisme et du racisme le plus dur. Je note que l'Allemagne, qui était un pays à majorité protestante et dirigé par les protestants, avait produit le nazisme. Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racismes du monde, était associé au protestantisme américain avec son idée de damnation d'une partie de l'humanité. Et je dis très clairement que l'effondrement du protestantisme, c'est l'effondrement de l'industrie, c'est la baisse du niveau éducatif, mais c'est aussi la disparition de ce racisme très dur. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et au fond, je note bien pour l'ensemble des pays avancés, un état de faiblesse, je dirais, à s'organiser, à produire du collectif, que je situe aussi également en Russie. Je dis qu'en Russie, c'est atténué par des traditions familiales communautaires, comme en Allemagne, par des traditions familiales autoritaires d'un autre genre. Mais vous savez bien que Poutine dit de l'Occident que c'est désormais une société de dégénérés. Mais ça, c'est Poutine, c'est pas moi. Si vous voulez, vous pouvez, dans le livre, au début, je dis clairement que je vois bien la mésentente, l'incapacité à se comprendre des Occidentaux et des Russes, une sorte de malentendu. C'est-à-dire que une vision fausse de la Russie, ou inexistante d'ailleurs de la Russie, par les Occidentaux, une démonisation de Poutine, mais je dis aussi que Poutine n'a pas les clés pour comprendre ce qui le gêne dans le monde occidental. Donc moi, je n'emploie pas des concepts moraux. Et encore une fois, pour moi, la disparition de la religion, c'est pas une chose que j'ai à applaudir ou déplorer, c'est un fait. Le passage de la religion d'un état actif, où les gens vont aux offices religieux, croient en Dieu, etc., à un état zombie dans lequel ils vont plus à la messe, ils ne croient plus en Dieu, mais où subsistent des comportements et des croyances et des attitudes collectives qui donnent, je veux dire, de la cohérence aux sociétés, puis à un état zéro où il n'y a plus rien qu'une angoisse qui produit ce concept
central dans le livre, qui est le concept Parce que vous le dites, de nihilisme. Nous sommes en guerre. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais un état zéro de... Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racistes de la Russie, ou inexistant d'ailleurs de la Russie, par les Occidentaux, une démonisation de Poutine, mais je dis aussi que Poutine n'a pas les clés pour comprendre ce qui le gêne dans le monde occidental. Donc moi, je n'emploie pas des concepts moraux. Et encore une fois, pour moi, la disparition de la religion, c'est pas une chose que j'ai à